Bonjour, c'est Jérôme. Vous êtes sur mon terrain actuellement et je suis en train de préparer petit à petit un terrain en agroforesterie avec des arbres que je récupère ou que je plante ou que je laisse grandir et différentes plantes qui peuvent supporter petit à petit le réchauffement, telles que du romarin, de la lavande, des pêchers et d'autres arbres pour essayer d'enrichir le terrain et de faire au long terme une forêt naturelle. Voici ma première méthodologie où j'avais fait des petits carrés de jardin, mais sur le long terme, maintenant que j'ai un petit tracteur tondeuse pour travailler, je suis passé aux longues lignes de foin et paille pour enrichir le terrain. Voici un pied de cylorindon avec les baies qui ont beaucoup de vitamine C dedans et que l'on peut consommer après les premières gelées. Il existe une méthode où on peut les congeler pour remplacer les premières gelées et avoir une meilleure récolte. Actuellement, j'ai 60 pieds de cette taille-là sur mon terrain. Et le nombre est en train d'augmenter. Voilà les baies de cylorindon. C'est un petit rosier sauvage. Et ben voilà. Donc maintenant voici donc du romarin. Donc c'est une plante qui est très bonne en infusion pour la mémoire ou pour parfumer les aliments lors des cuissons. Donc pour l'instant j'ai que 3 petits pieds et d'autres sont en train de grossir dans la serre. Ici nous avons une rose trémière. Donc les roses trémières, on peut manger les fleurs. Donc c'est très intéressant aussi pour agrémenter des salades. Ah, je crois que je vois quelqu'un que je connais qui Ah, arrive. salut! Ah Enfin, bah je suis chez bonjour toi. Fred, comment tu Depuis vas? le temps, hein? Enfin. Ah, ça m'a fait plaisir. Mais écoute, ça fait un moment que j'avais envie de venir, et puis là, je suis là. Eh ben enchanté. L'oxygène, hein, chez toi, Hmm, la sérénité, la nature, et puis tes plantes hmm. médicinales, et puis tes frênes. Enfin, c'est vraiment un univers magnifique. Comment tu vas? Très très bien, bah, la preuve, t'es là et il y a le soleil. Ah ben, je te remercie. Je suis très content, vraiment. Et je suis vraiment désolé, j'ai pas pu venir avant. On va sur une tisane de romarin? Oui, allez, ça À tout marche. de suite. Donc Fred, voilà de la lavande. Ouais, Donc bah ça tu connais hein, au niveau de l'odeur. alors c'est clair. Ah ouais. Tu peux toucher, tu auras l'odeur dessus sur les doigts. Oh là 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 là. Voilà. Ah, que Très les bon gens, pour le linge. quelle Et générosité, ça la peut se faire nature. en limonade aussi pour l'été, c'est rafraîchissant. Magnifique. Ici, nous avons un petit figuier et un chêne qui s'est planté Waouh. naturellement, donc je les laisse faire leur vie tranquillement. Ah oui. C'est pour les Ici, prochaines générations, là. oui, ça prendra le temps que ça Et là, devra. pareil, c'est le même, non? Voilà, une autre, oui, mais je Ouais, réouvre pour qu'il y ait plus de soleil pour le pied. c'est magnifique. Un pommier que je vais greffer plus Franchement, tard. Jérôme, toi, ce que tu fais, c'est généreux. Et ce sont les prochaines générations qui vont en profiter. D'autres lavandes, bientôt, ça pousse assez vite. Une Magnifique. autre variété de figuier qui a déjà perdu ses feuilles. Ah, mais, oh, ce travail. Tout Une ça autre, tout une seul. autre lavande. Oui, bien sûr. Tout seul. Bah oui. Tu cherches la paille. C'est Bon, je me la fais fascinant. livrer par le Franchement, paysan, qui est en bio. franchement, Jérôme, ça m'étonne pas de toi, de toute façon. Autre figuier. T'as- Bon, là, il y a les sangliers qui ont fait un peu de ménage dans la paille pour chercher des vers de terre. Voilà, tu vas me dire encore, c'est la nature et Oui, c'est écologique. ils Donc font leur travail. t'es pas contre eux, Ils quoi. me retournent le terrain. Tu vas pas les chasser, Non, hein. non, ils sont à leur place. Tu les chasseras pas. Voilà. Tu vas dire c'est la nature qui fait son travail. Voilà. Et il y a toujours un avantage dans les inconvénients, un inconvénient dans les avantages. Un pêcher abricot. Et Une tout, autre lavande, bah, elle a été un peu bousculée par nos amis. t'en as pas mal de lavande, Les hein. sangliers, oui, c'est le but. Ça a beaucoup de vertus, hein. Un petit noisetier, ben bon, c'est l'automne, alors ça commence à perdre ses C'est feuilles. pareil pour les prochaines générations, ça aussi. Voilà, le remue-ménage fait par nos amis sangliers. Donc tout ça, c'est les sangliers. Oui, Tu les as tout à jamais fait. vus? Non, ils viennent la Tu les nuit. vois jamais. D'accord. Voilà un merisier. Ah, c'est les cerisiers sauvages, ça. Tout à fait, tu as raison, Ça Fouad. en fait des beaux meubles avec, hein. C'est des On va merisiers. éviter pour lui, on va le greffer pour en faire un cerisier par la suite. Ouais, tu m'étonnes. Mais je te dis encore, c'est ce que tu fais, c'est pour les prochaines générations. Quelle générosité. Mais quelle Un autre générosité. merisier, C'est fascinant. C'est admirable. de la lavande, un charme. Ah oui, tu Eh m'avais oui, expliqué très ça, le joli charme. prénom pour un arbre. Oui, tu m'as déjà expliqué. Tu veux bien me rappeler que... Ah, c'est un arbre qui est très bien pour faire du bois de chauffage. Il supporte très bien la coupe. Et donc, dans le temps, et puis tous ces arbres à perdre leurs feuilles vont nourrir mon terrain, et c'est le principe de l'agroforesterie. Ici, nous avons un laurier sauce, donc ce qu'on utilise pour parfumer les Laurier sauces. Ça sauce. permet Ah oui. d'empêcher d'avoir les mauvaises graisses qui attaquent le système cardiovasculaire, et aussi ce qu'utilisait Jules César pour faire ses jolies couronnes de laurier.
Voilà. Bah, moi, je connais le laurier, et il est pas du tout de cette forme. Ça, Ah, c'est un laurier celui-là, il est sauvage, quoi. comestible. Non, c'est un laurier sauce, il est Sauce, comestible pardon. et il garde ses feuilles toute l'année. D'accord. Bah, ici, nous avons du sureau. Donc avec cela, on peut faire le champagne des fées. Et c'est un arbre qui est en Europe très répandu. D'accord. Et il supporte tous les types de terrains. Donc ça, c'était les cultures de cet été. Il y avait des concombres et des melons. Là, je viens de planter une haie de laurière. Maintenant, il faut qu'elle grandisse. C'est très bien pour faire du broyat parce que les feuilles durent presque un an avant d'être totalement détruites pour garder l'humidité au sol. Et aussi, c'est très bien pour les abeilles parce que l'été, elles viennent chercher le miella sur les feuilles. Donc, Le miella. voilà, le miella, c'est le sucre qui est créé par les pucerons. Sur les feuilles. Oui, et donc c'est du caca de puceron que les abeilles transforment en miel. Voilà un autre pied de cynodrindon. Donc là, je prends une baie, donc il y a beaucoup plus de vitamine C que dans de l'orange. Et ça s'appelle aussi du poil à gratter. Donc, et ça se mange comme ça. Voilà, celui-là n'est pas très mûr, mais voilà le poil à gratter qui est dedans. Ah ouais. Qu'on mettait dans le dos des amis pour qu'ils se grattent, mais la pulpe qui est dedans peut se manger. Mais celui-là n'était pas très mûr. Pas à l'extérieur. Non. Ah, la pulpe. Attends, je peux? Ah, il faut que ça soit mûr. Oui, il faut que les premières gelées, ça va pas là. Ah, d'accord. Ah, il fait bon au soleil, hein. Ça se voit. Écoute, je suis sorti ce matin à 8 heures, il faisait 6 degrés à Marmande. Et là, je respire, quoi. Voilà les fameux frênes dont tu nous parlais tout à l'heure en arrivant. Ah oui. Donc c'est avec ça qu'on peut faire de la frénette, la boisson des centenaires. Et c'est très bon pour les rhumatismes en infusion. Et les feuilles séchées utilisées en infusion ont les mêmes vertus que la sève de bouleau. Bon, bah je t'avais dit qu'on allait pouvoir enlever une feuille au laurier pour le ressentir. Ouais. Donc merci au laurier pour ce présent. Donc là, tu peux sentir l'odeur de la feuille de laurier. Tu la froisses. C'est ce qu'on utilise en laurier sauce. Ah oui, carrément. Ouais, oui. Mais c'est différent du laurier qu'on achète dans le marché. Oui. Bah celui-là, il est frais. Ah oui, d'accord. Il vient d'être pris à l'arbre. Donc c'est le laurier qu'on achète et il peut être utilisé aussi pour être brûlé, pour purifier l'air. Alors ici, nous avons de la sauge qu'on peut utiliser pour faire des infusions ou en fumisterie. Mais il y a différentes variétés, donc il ne faut pas se tromper quand celle qui est comestible et celle que l'on peut brûler. Bien parfumé, hein. J'adore cette odeur. Ah oui, moi aussi, c'est clair. Ah, voilà, donc là c'est ma pouponnière. Ne jette pas. Voilà, je te donne. Ah oui, là. Ici, des futurs jeunes châtaigniers. Bon, ici, c'est du calcaire, ils vont pas aimer, mais bon, je les planterai quand même pour faire une expérience. Ah, ça, c'est magnifique. Un petit figuier, mes jeunes lavandes qui sont en train de grandir. Et là, c'est tout pour l'instant, parce que tout est planté. C'est vraiment olfactif. Fabuleux, j'adore. On peut faire des tisanes? Oui, mais il faut être sûr de la variété. Ah aussi. Il faut toujours faire attention aux plantes, être sûr de la détermination de leur fonction. De la grande consoude. Donc les feuilles sont très grandes, tu vois, par rapport à ma main et mon bras. Donc c'est très bien pour ressouder les os et les blessures quand on tombe. Là, j'en récupère beaucoup puisque mon amie s'est blessée au niveau du coccyx et des côtes. Donc elle en utilise beaucoup pour se soigner. Et voilà mon petit boudoir. Voilà la petite consoude, c'est la version mini de la grande consoude, mais avec les mêmes vertus. Donc là, ici, je suis dans le Rug, je vais renettoyer pour l'automne. Et c'est toutes les eaux du village qui vont se jeter dans le ruisseau de l'Escourou. Donc là, on est dans... Là, l'hiver, des fois, ça va jusqu'au bord, là, ça monte jusqu'en haut. Donc ça, après, ça sera un jardin méditerranéen. Ça sera que des plantes de sécheresse. Alors, ceci ressemble à un frêne, mais ça a des piquants, donc c'est un poivrier du Sichuan. Bon, ben écoute, comme d'habitude, hein. Ah, je t'embrasse. Merci de ton accueil. Avec plaisir. Franchement, tu m'as bien expliqué. Je repars comme d'habitude, bien oxygéné, avec les idées bien claires. Mille merci, Jérôme. Super. Franchement, prends soin de toi. Merci Je te dis à bientôt, parce que moi je viens, mais toi, t'aimes pas les villes. Mais bon, non, j'évite. Je te comprends. Merci encore.